Alors là, comme pour le son, vous avez la possibilité de faire en sorte que quand on arrive sur la page, la vidéo se joue toute seule. Bon, je ne conseille pas de faire ça parce que c'est dérangeant pour les personnes. Elles arrivent sur une page et ça se lance tout seul. À moins que ce soit vraiment une musique d'ambiance douce, mais sinon ça risque de surprendre ça risque d'être ennuyeux. Vous avez la possibilité de faire fonctionner la vidéo en boucle, sauf que vous voyez que ça ne marche pas dans les PDF. Faire fonctionner la vidéo en boucle. Si vous voulez qu'elle tourne en boucle, il faudra, dans un logiciel de montage vidéo, la mettre plusieurs fois de suite, la dupliquer. Donc la boucle ne marche pas dans les PDF. Vous avez la possibilité de choisir une image sur le disque dur. On avait la possibilité de le faire pour les sons aussi. Une image qui, avant que la vidéo se lance, c'est cette image-là qui sera visible. Ça peut être un texte que vous avez fait dans Photoshop, par exemple, et qui dit cliquez pour que la vidéo se lance, ou voilà. Vous avez aussi possibilité de modifier la ligne du temps, là, voilà, et de dire, tiens, c'est ça qui va devenir mon image. Quand les gens arrivent sur la page, c'est ça qu'ils doivent voir. C'est l'image du chien qui court, là, avec ses pattes en l'air. Et ben voilà, affiche de l'image en cours, je mets à jour, avec la double flèche, et voilà. Quand les gens arriveront sur la page, c'est ça qu'ils voient. Donc deux possibilités vraiment différentes. Une image du disque dur qui remplace la vidéo le temps qu'elle n'est pas lancée, quand elle est statique, ou une image de la vidéo qu'on choisit. C'est donc le réglage de l'affiche. Barre de contrôle, ça va décider la vidéo. Si vous ne mettez pas de barre de contrôle, et si vous lancez pas, si vous choisissez pas qu'elle se lance à l'arrivée sur la page, elle ne se lancera pas du tout, jamais. Ben non. Il faut soit une barre de contrôle avec le petit bouton lecture qui se mettra pour pouvoir lire la vidéo, ou alors elle se lie au chargement de la page. Bon, on va choisir une barre de contrôle alors. Donc ce qu'on appelle un skin. Un skin, c'est donc un habillage en fait. Vous avez différentes barres de contrôle avec possibilité d'accepter le passage en full screen. Enfin, ce sont des boutons en fait. Des barres de contrôle avec différents boutons dessus possibles. Alors, voyons un peu ça. Ok, je vais prendre Skin Overplay Full Screen. Donc ça veut dire que le skin se met par-dessus la vidéo. En fait, elle ne sera pas en dessous comme dans YouTube, mais ça sera des contrôles qui vont se mettre par-dessus la vidéo. Skin Overplay et Play, bouton lecture, et Full Screen, bouton pour passer en plein écran. Normalement, c'est ça que ça va faire.